c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. L'art, c'est quelque chose qui est universel. L'art, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas. On vit l'art. Alors c'est quelque chose pour moi que dans ma famille, les gens peignaient, les gens faisaient des sculptures déjà. Il y a des gens qui héritaient le bois, ou je partais les rendre visite. Il y a un forgeron dans ma famille, il y a tout dans ma famille. Alors pour moi, de là, c'est quelque chose que je suis né dedans. Je suis venu trouver qu'il y avait des chanteurs et tout ça là. Alors après ça, moi-même, je ne savais pas que vraiment que j'allais devenir un artiste. Mais aujourd'hui, dans mon parcours déjà, je suis venu trouver que non, que vraiment que l'art existait depuis longtemps. Et puis à force de fréquenter les artistes de chez moi, après ça, vraiment que j'ai eu à commencer à faire quelque chose. Mon inspiration vient naturellement partout où je passe. Même présentement, je suis avec toi, je suis inspiré à travailler. Parce que c'est quelque chose que je ne m'entendais pas du tout, mais je savais que que j'allais devenir artiste. Parce que depuis bas âge, déjà, à 5 ans, déjà, je faisais des croquis, je faisais des petits trucs. Au fur et à mesure, tout ça a été un calligraphe depuis au Bénin et puis venir en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que je suis venu développer même d'abord ce que j'appelle là. J'étais un artiste peintre avant. Mais aujourd'hui, je suis devenu un sculpteur parce que c'est quoi? Je me dis non, que vraiment que c'est quelque chose que je peux expliquer. Et vis-à-vis vous-même, tu vois, la plupart des trucs que je fais, par exemple, de voir des trucs capsules, je passe dans les maquis, machin, que je vois des choses je vois plein de choses, des trucs que les gens rejettent là. Moi, ça me donne l'envie de montrer que vraiment que ce ne sont pas les trucs que vraiment qu'on pourrait laisser traîner dans la ville. Alors je me dis, non, mais pourquoi de ne pas recycler tout ce qui traîne en ville là, de voir les bidons et tout ça, de voir tout ça là. C'est ce que tu utilises pour faire tes trucs? Exactement, oui, je travaille avec ça, je mêle avec ça, et voilà, je travaille avec ça, tout ça là, c'est je porte ça aussi, c'est, voilà. Et puis, là c'est Mato, et puis ça c'est... Depuis au Bénin déjà, j'étais un calligraphe qui peignait, qui écrivait sur des pancartes publicitaires, tout ça. Et puis après, je me rends compte qu'il y a un ami qui m'a dit Saliou, est-ce qu'on ne peut pas voyager ensemble, venir en Côte d'Ivoire et tout ça. En Côte d'Ivoire, là est plus payant. Là-bas, en Côte d'Ivoire, c'est plus bon que tu peux vivre vraiment ton art. Et puis après, maintenant, je suis venu en Côte d'Ivoire et quand je peignais déjà, je faisais calligraphie avec un monsieur qui s'appelle Djingende Roger. Je peux dire non que c'est mon professeur d'art qui m'a beaucoup aidé. Et puis, et quand on est venu en Côte d'Ivoire, voilà, c'est comme ça que j'avais commencé. Après, je vais avoir un nom, je vais avoir quelque chose de moi-même. Je vais créer quelque chose qui va parler de moi, qui va me lancer plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de laisser calligraphie et puis je suis rentré à peindre des tableaux, faire des tableaux abstraits, figuratifs et puis après figuratifs. Alors après, je suis rentré à faire des récupérations. Et sur le tableau déjà que je faisais dans le temps, je suis rentré en même temps à faire des trucs, des figuratifs. Figuratifs, je faisais après maintenant, je cherchais des bois, des vieux bois déjà pour introduire dans le tableau. Et après ça, maintenant, je me dis non, que pourquoi de ne pas plus évoluer plus que ça. Alors, je me suis commencé à chercher des sous-pieds, des trucs, tout ça, les sous-pieds que les gens rejettent ça. Je pars à Kouedo et tout ça là, dans la rue d'Abidjan, en train de balayer. Il y a des choses que vraiment, quand je vois les gens rejettent, c'est pas fini. Ma maison était devenue beaucoup parce que je ramassais beaucoup des affaires. Alors, des affaires que je ramassais déjà, ça fait déjà, chez moi déjà, un truc, genre comme poubelle, machin. Et puis après, je me rends compte que non, il faudrait créer des affaires avec ça. Et puis un coup, je passe dans un ferraille, le coin qu'on verse les ordures, les déchets. Alors, j'ai vu quelqu'un déjà qui tabassait les sous-pieds. Alors, je me suis arrêté déjà, je me suis rappelé. Non, que vraiment que les sous-pieds déjà, c'est des trucs déjà parce que au Bénin, c'est au cours des cérémonies que vraiment qu'on retrouve des sous-pieds que les gens servaient de manger dedans pour que les gens puissent manger les visiteurs.
Alors là, déjà, moi, ça m'a donné la force de travailler avec ça déjà. Alors, mon première chose que j'ai fait déjà, j'ai fait une lampe avec ça. Et après, ça m'a lancé à travailler sur des soupières. Et aujourd'hui, je passe dans la ville d'Abidjan en train de récupérer les trucs usagés pour donner une autre vie. Parce que c'est des trucs déjà que les gens ont abandonnés déjà. C'est des trucs que les gens ne donnent plus l'importance. Ou c'est des trucs que les gens rejettent. Alors pour moi, quand on rejette quelque chose, quand on n'a plus mon argent pour payer, je me dis non, que ces choses-là, c'est un truc qu'on peut estimer. C'est quelque chose qu'on peut donner de l'importance. Alors je donne l'importance à les soupières usagées aujourd'hui pour récupérer, pour faire comme soupières et pour faire comme des objets d'art, mais c'est des trucs recyclés pour moi. C'est vraiment important pour moi. Je ne peux pas expliquer parce que je vis ça. C'est trop fort de vivre de sorte que tu marches et puis tu trouves des trucs, genre comme ce que vous voyez comme fourchette et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose de fort pour moi. Aujourd'hui, je suis un sculpteur. Pour faire les deux mélanges après, pour moi, peut-être que je vais mélanger. C'est-à-dire, c'est des soupières en même temps des bidons et en même temps des bois. Parce que je vis de la nature. Alors à travers ce que je dois démontrer dans 5 ans, dans 10 ans, il faudrait que je démontre quelque chose qui est plus fort, agile, ou ciment, ou la terre. Parce que la terre, par exemple, c'est quelque chose que vraiment on nous est créé avec l'agile. Alors je repartirai avec l'agile. Alors je dois démontrer, présenter quelque chose de fort, les bidons, casseroles, les assiettes, avec le bois, pour faire les deux mélanges dans 10 ans. C'est-à-dire, ça dépend de mon inspiration qui va me guider plus tard. J'aime tout ce que je fais. J'aime tout. Parce que c'est comme par exemple tu as fait des enfants où tu abandonnes, tu dis tu aimes l'autre que l'autre. Non, j'aime tout ce que je fais. J'aime tout ce que j'aime. Tout ce que je vois, j'aime tout. Voilà. Parce que déjà Dieu nous aime déjà. Pourquoi même de mettre la différence entre les deux? Moi j'aime tout ce que je fais. Voilà. Je suis Nyambodé Saliou, artiste, peintre, designer, sculpteur. Voilà, je vis en Côte d'Ivoire, un pays de rêve. Côte d'Ivoire, c'est un bon pays pour moi. Que vraiment, je suis venu, c'est Côte d'Ivoire qui m'a formé, c'est Côte d'Ivoire qui m'a lancé, c'est Côte d'Ivoire qui m'a donné. C'est-à-dire, c'est sur Côte d'Ivoire, c'est comme mon pays. Voilà, c'est mon deuxième pays que j'aime beaucoup. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Voilà.